Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunya Cheuch. Bonjour. Une toux grasse le matin avec des crachats, un essoufflement à l'effort, une légère coloration bleue aux lèvres et aux ongles, ce sont là des signes très répandus qui bien souvent sont négligés par des patients qui ne s'en inquiètent pas et ne consultent pas. Souvent ignorée du grand public et des malades eux-mêmes, la bronchite chronique s'installe insidieusement. Sa fréquence, son évolution possible vers l'insuffisance respiratoire chronique, la gravité de ses complications cardiaques en font toute l'importance. Découvrez l'essentiel de la prise en charge de cet ennemi de vos bronches avec le professeur Fatma Tritar, pneumologue, allergologue, chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Memi de l'Ariana, présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, et le docteur Mohamed Torki, pneumologue, allergologue, président de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Bonjour à tous deux, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on pourrait tout de suite, dans un premier temps, essayer de définir ce qu'est une bronchite chronique. Je vais me tourner vers vous, docteur Mohamed Torki. Est-ce que c'est la même chose que la catarrhale, c'est cela ? Avant, on parlait oui. de ça, mais en fait, la bronchite chronique est une maladie qui est caractérisée par une inflammation chronique des bronches. Cette inflammation chronique des bronches s'accompagne, comme vous dites, de sécrétions très abondantes et de toux. La persistance pendant plusieurs mois de cette toux et de cette expectoration de crachat va définir la bronchite chronique. Essentiellement le matin, cette toux, je crois, et ces crachats. C'est vrai que c'est essentiellement le matin, mais elle peut être aussi dans la journée. Et d'ailleurs, comme on va le voir tout à l'heure, plusieurs personnes pensent que la toux matinale est normale chez les fumeurs. En fait, ce n'est pas vrai, et c'est le début d'une bronchite chronique. Mais à quel moment, à partir de quand parle-t-on de bronchite chronique ? Vous dites pendant plusieurs mois, c'est-à-dire ? À partir de 2-3 mois, on peut parler de bronchite chronique, c'est-à-dire lorsque les patients, tous les jours, se réveillent avec une toux ou bien une toux fréquente dans la journée, sans trouver une origine à cette toux, une origine autre que l'inflammation des bronches. Est-ce qu'elle est fréquente, en fait, la bronchite chronique ? Je me tourne vers vous, professeur Tritar. C'est une affection fréquente, mais malheureusement méconnue. Elle est sous-diagnostiquée et ce qu'on avance comme fréquence, comme chiffre, c'est loin de la réalité. Je vais vous donner des chiffres selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans le monde, à peu près 64 millions de personnes souffrent de bronchite chronique qui est définie et mise dans le groupe des bronchopnéumopathies chroniques obstructives. Actuellement et depuis 2015, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, inclut la bronchite chronique et l'emphysème dans le cadre plus vaste des bronchopnéumopathies chroniques obstructives. D'accord. Donc, ces bronchopnéumopathies chroniques obstructives sont fréquentes, sont sous-diagnostiquées. Elles sont responsables de près de 3 millions de décès par an, de par le monde. Et d'après, donc là aussi, les recensements et les dernières enquêtes épidémiologiques, cette bronchopnéumopathie chronique obstructive va être source d'une mortalité importante et elle va être même classée comme 3e cause de décès d'ici l'année 2020, après les affections cardiovasculaires et les affections neurologiques. Mais est-ce qu'il existe une population cible ? Il paraît par exemple que femmes et hommes ne sont pas égaux devant les maladies respiratoires pour des raisons anatomiques et hormonales. Est-ce qu'on est égaux ? Est-ce qu'il y a une population cible concernant cette bronchite chronique ? Oui, bien sûr, il y a une population cible. On définit même des facteurs de risque. Évidemment, le premier facteur de risque, on va y revenir, c'est le tabagisme. Mais on disait la population cible, les hommes, parce qu'on a l'habitude que les hommes fument plus souvent que les femmes. Mais actuellement, vu l'augmentation du tabagisme chez la femme, pratiquement les femmes dorénavant vont être touchées autant que les hommes, on va dire. D'accord. Pour terminer, donc pour la fréquence quand même, fait important, il y a eu une étude récente qui a été menée dans la région d'Afrique et au Moyen-Orient et qui a inclus les pays du Maghreb, donc entre autres la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et nous avons actuellement des chiffres réels de la bronchopnéumopathie chronique obstructive. Elle toucherait environ entre 3,7%, on va dire 4% de la population tunisienne âgée de plus de 40 ans, surtout les personnes qui fument. Alors la BPCO, on va en parler, c'est une complication
complication de la bronchite chronique simple? Tout à fait. D'accord. Comme nous l'avons dit, la bronchite chronique simple, c'est une expectoration matinale qui dure pendant 2 années successives, mais dès que s'installe l'essoufflement, donc la gêne respiratoire, donc qui signe déjà le début d'une obstruction des bronches qui va devenir irréversible, donc Oui. on passera du stade de la bronchite chronique simple, D'accord. souvent banalisée par les fumeurs, au stade de la bronchite chronique obstructive qui est plus sévère et qui est malheureusement encore banalisée par les fumeurs. Alors tout à l'heure, vous en avez touché un mot concernant les facteurs de risque. Si je vous pose la question réellement, quelles en sont les causes ou les facteurs de risque? Vous avez parlé du tabac tout à l'heure déjà. Tout à fait. Donc, on n'insistera jamais assez sur le tabagisme parce que c'est le facteur le plus important qui est évitable puisqu'on peut lutter contre le tabagisme. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs de risque. Il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution domestique, c'est-à-dire la combustion de gaz dans l'intérieur des maisons, y compris dans la pollution domestique, le tabagisme passif. Oui. Les enfants qui sont dans une maison, qui habitent avec des parents qui sont tabagiques, donc ils sont exposés à une sorte de pollution atmosphérique. En dehors de ces 2 grands facteurs, il y a aussi l'exposition professionnelle. Certaines professions sont à risque de développer une bronchite chronique et plus particulièrement une bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a aussi les infections respiratoires à répétition de l'enfance qui sont souvent méconnues ou sous-diagnostiquées ou maltraitées, qui peuvent évoluer à plus ou moins long terme vers la bronchite chronique. Et enfin, on incrimine aussi des facteurs génétiques. C'est plus rare, mais ça existe et ça donne une forme particulière de la bronchopneumopathie chronique obstructive et qui est l'emphysème, une forme particulière. Il paraît de que BPCO. conjugué au tabac... Alors justement, voilà, c'est... cette forme particulière, ce déficit génétique conjugué évidemment avec un deuxième facteur de risque de tabagisme, évidemment, va accroître le risque de développer une bronchite chronique et plus particulièrement un emphysème et une bronchopneumopathie chronique obstructive. Merci, professeur Teleter. Docteur Mohamed Torki, comment va se manifester une bronchite chronique? Quels vont être les symptômes, en fait? Les symptômes sont très fréquents et en général banaux. Les premiers symptômes, c'est la toux et l'expectoration, Oui. donc le crachat, qui est parfois de couleur blanche et parfois ça s'infecte avec plus une autre couleur. Le gros problème de cette bronchopneumopathie chronique obstructive ou la bronchite chronique, c'est qu'elle évolue vers la dyspnée, c'est-à-dire la gêne respiratoire. Le patient devient essoufflé, donc essoufflement à l'effort, et ensuite ça devient un essoufflement permanent. D'accord. Là, c'est quand on est dans un stade aggravé. Oui. Et le problème qui va se poser, c'est les surinfections bronchiques qui sont très fréquents, avec risque de pneumonie, de pneumopathie importante, et ce qui va aggraver la situation respiratoire et ce qui va entraîner un autre palier de gêne respiratoire. Mais pour en revenir aux symptômes, parfois aussi, il y a une coloration bleue des lèvres, notamment chez ces grands fumeurs qui tous sautent le matin, qui crachotent, et pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. La coloration bleutée nous inquiète, nous, personnellement, parce que la coloration bleutée, déjà, veut dire un stade avancé de cette bronchite chronique, donc qui est déjà au stade d'obstruction bronchique, donc grave, et qui signerait même l'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique. C'est un manque d'oxygène, là, quand il y a une coloration bleutée. Tout à fait, donc c'est un manque d'oxygène. Pourquoi ? Parce que les poumons assurent les échanges d'oxygène. Quand il y a une bronchite chronique avec une obstruction des bronches, les échanges gazeux ne vont pas se faire correctement, donc il n'y aura plus suffisamment d'oxygène qui va passer dans le sang et ça va se manifester par une cyanose des lèvres. Alors, ces symptômes que vous venez d'énumérer, docteur Mohamed Torki, ce sont des signes très répandus qui bien souvent sont négligés par des patients qui s'en inquiètent pas et donc ne consultent pas. Justement, c'est pour cette raison qu'on insiste sur le diagnostic précoce de ces bronchopneumopathie chronique obstructive ou la bronchite chronique. Quelqu'un qui tousse le matin et qui expectore, c'est-à-dire présente des crachats matinaux fréquemment, tous les jours, c'est quelqu'un, en général, qui probablement il a un début de bronchite chronique, surtout chez le fumeur. Nous insistons sur l'idée qu'il n'y a pas de toux normal chez le fumeur et qu'il faut absolument penser à la bronchite chronique lorsqu'il y a une expectoration et une toux fréquente. Qui s'installe un peu dans la durée, on le rappelle. Mais donc, ce sont des symptômes, professeur Fatma Teleter, que l'on retrouve dans d'autres pathologies, j'imagine. Même une sinusite, ça peut provoquer ça, sans penser au tuberculose pulmonaire, au cancer bronchopulmonaire. Alors, comment est-ce que vous allez diagnostiquer une bronchite chronique ? Là aussi, on se repose essentiellement sur l'interrogatoire. On va rechercher cette notion de taux d'expectoration matinale qui est rapportée
apportée par le fumeur, comme la fameuse toilette matinale. Je fume le matin, je dégage mes bronches et je tousse. Donc c'est cette toux, ces expectorations matinales, mais à condition d'avoir éliminé les autres affections qui peuvent être à l'origine de cette toux et cette expectoration, telles que la sinusite, évidemment. C'est par notre interrogatoire. Nous allons rechercher d'autres signes qui vont nous orienter vers une infection des sinus. On va faire une radiographie du thorax pour éliminer une tuberculose ou un cancer bronchopulmonaire. Et puis, essentiellement, donc nous allons examiner notre patient parce que nous pouvons à l'auscultation retrouver certains râles ronflants qui signent la présence de sécrétions dans les bronches. Et essentiellement, donc notre diagnostic va reposer sur la mesure du souffle. D'accord. Et ça se fait comment, la mesure du souffle? C'est à l'aide d'un petit appareil. Le fameux spiromètre, c'est ça? Le fameux spiromètre. Tout à fait, ou un appareil encore plus sophistiqué, mais dans tous les cas, cet appareil va permettre de mesurer certains volumes pulmonaires et qui va permettre de diagnostiquer ce fameux trouble ventilatoire obstructif qui est fixe parce qu'il ne répond pas au traitement bronchodilatateur et c'est ce qui nous permet entre autres d'éliminer, parce qu'il y a une autre aussi étiologie de ce trouble ventilatoire obstructif qui est l'asthme. D'accord. Alors tout à l'heure, Dr Mohamed Torki parlait de l'importance d'un diagnostic précoce. Quel va être l'enjeu d'un diagnostic précoce, Dr Torki? L'enjeu, c'est diagnostiquer rapidement la bronchite chronique pour éviter le passage à la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une complication importante, en général liée au tabac. Donc, l'importance, c'est que, vu que cette personne ou le patient va présenter une dyspnée d'effort progressive, lorsqu'on est au stade de dyspnée, le patient a aussi un retentissement cardiaque. Et il y a un risque aussi d'insuffisance cardiaque et d'autres problèmes. Donc on est en plein dans l'évolution de cette maladie. J'allais justement vous poser la question, comment est-ce qu'elle va évoluer, cette bronchite chronique? Est-il vrai par exemple qu'un malade souffrant de bronchite chronique est menacé à tout moment d'insuffisance respiratoire aiguë? C'est vrai ça, professeur Telleta? Tout à fait. C'est le prototype. Malheureusement, cette bronchite chronique, quand on la diagnostique au stade d'insuffisance respiratoire aiguë, c'est-à-dire qu'elle est déjà évoluée. Et déjà, donc, il suffit qu'il fasse une pneumopathie, par exemple une infection des poumons, pour que ça se déclare comme une insuffisance respiratoire aiguë. Et c'est la complication la plus redoutée par nous, pneumologues. Et souvent, c'est une des circonstances de découverte, on va dire, de cette bronchite chronique compliquée. D'accord. Souvent, les patients ne consultent qu'au stade de complications telles que l'insuffisance respiratoire aiguë, malheureusement, et nous voudrions bien les voir avant, en prenant les mesures préventives nécessaires. Alors, quelles sont ces complications possibles dont vous parlez depuis tout à l'heure? Les complications, comme je vous ai dit, ça peut être cardiaque, mais aussi une insuffisance respiratoire sévère, avec même une dyspnée au repos. Aussi, c'est-à-dire un essoufflement permanent. Voilà, un essoufflement permanent. Aussi, il y a le problème de surinfection bronchique à répétition. Ça va nécessiter un apport en oxygène, des choses comme ça. Qui nécessite un apport d'oxygène, mais surtout fréquemment une hospitalisation. D'accord. Donc, ce qui va entraîner vraiment des dépenses et surtout une aggravation de l'état du patient qui va passer à un autre palier. Je voudrais insister sur l'importance du dépistage précoce parce que, par définition, la bronchite chronique de la bronchopneumopathie chronique obstructive, il y a une inflammation chronique des bronches qui, au bout d'un certain temps, va être fixe et les médicaments vont devenir de moins en moins efficace sur cette obstruction des bronches ou cette inflammation. D'où l'intérêt de diagnostic précoce. Tout à l'heure, professeur Fatma Telleta, vous avez parlé d'emphysème. Qu'est-ce que c'est? C'est également une complication de la bronchite chronique? Oui, donc la bronchite chronique, quand elle évolue, quand on arrive à l'obstruction bronchique, évidemment, ça peut se compliquer d'une certaine variété d'emphysème. Première complication de la bronchite chronique dont on parle. Mais il y a une deuxième forme d'emphysème qui est due justement à ce déficit en alpha-antitrypsine, donc c'est d'origine génétique, et donc c'est, on va dire, deux tableaux cliniques différents. Dans le premier cas, la bronchite chronique, c'est des patients qui toussent et qui crachent de longue date avec un essoufflement et les complications, on va y revenir. Et dans le deuxième cas, ce sont plutôt des sujets emphysémateux. Donc, ça commence d'emblée par une dyspnée, une gêne respiratoire à l'effort, mais sans toux et sans expectoration. C'est pour cela qu'on préfère maintenant les mettre dans le groupe de la bronchopneumopathie chronique obstructive, dont le maître symptôme est la gêne à l'effort et l'essoufflement. Et le diagnostic se fait par
l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et parmi les complications de cette bronchite chronique, ce sont les fameuses exacerbations. C'est-à-dire ce que vous venez de dire tout à l'heure, il tousse et il crache, il n'est pas très gêné, et un jour, il fait une infection virale, bronchique, et donc il augmente sa gêne respiratoire, il augmente sa toux, il augmente le volume des crachats qui deviennent plutôt colorés, jaunâtres ou verdâtres, et c'est l'infection et c'est la surinfection bronchique. Tout en sachant que ces fameuses exacerbations ne font qu'aggraver le pronostic de cette BPCO. Alors, en parlant de BPCO, je crois savoir que votre association, l'association que vous présidez, la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, a réalisé toute une étude en publiant un référentiel concernant ces fameuses BPCO. Effectivement, donc nous venons de réaliser un référentiel qui reprend tout le volet de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de la définition de la fréquence, de la prise en charge thérapeutique. Et ce référentiel est très important parce qu'il est destiné aux médecins de première ligne, parce que c'est eux finalement qui vont nous aider à dépister de façon précoce cette forme de BPCO, et donc destiné aussi aux pneumologues pour unifier et adapter notre prise en charge thérapeutique. Alors pour en revenir à la bronchite chronique, est-ce qu'on peut guérir d'une bronchite chronique ? Ou bien est-ce qu'on va la traîner à vie ? Oui, docteur Tolk. On va traîner à vie une bronchite chronique. Ah bon ? Oui, une bronchite chronique ne se guérit pas au stade de bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est-à-dire lorsqu'il y a déjà une dyspnée, une obstruction des voies aériennes. Donc c'est pour cette raison que nous insistons sur le dépistage de cette bronchite chronique au tout début, c'est-à-dire au stade 1, au stade, disons, de bronchite simple, de bronchite chronique simple. Bronchite chronique simple. Sans dyspnée, sans gêne respiratoire. D'accord, mais on peut avoir un petit essoufflement sans que ce soit quand même une BPCO. C'est-à-dire l'essoufflement signe un tournant évolutif dans la bronchite chronique. D'accord. Mais ce qu'on vient de dire, elle est tellement... Dès qu'il y a essoufflement, c'est une sonnette d'alarme. Voilà, c'est une sonnette d'alarme et c'est ça le problème. Et on voudrait bien ne pas arriver à l'essoufflement. Ouais. Donc là encore, c'est toujours la prévention. Quand quelqu'un tousse et crache et de façon continue pendant des mois, voire au moins 2 années, il faut qu'il consulte premièrement, il faut déjà qu'il arrête de fumer et d'éviter évidemment les autres facteurs de risque. Et finalement, nous n'avons pas d'idée réelle sur la fréquence de la bronchite chronique, puisque c'est toujours diagnostiqué à un stade tardif. Donc, c'est pour cela qu'on vous parlera toujours de bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est très répandu. Ces fumeurs qui, le matin, se lèvent en tout sautant, en crachotant, on dit « Ah, il carcache, et c'est pas bien grave. » Pour eux, c'est normal, quoi. Jusqu'au jour où, voilà, ils arrivent aux urgences, ils arrivent chez vous, professeur Tritar. Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, c'est toujours banalisé. Le symptôme, la toux et les crachats du fumeur, c'est ce qu'on venait de dire, c'est la toux qui est banalisée par le fumeur. De même que les lèvres bleues chez beaucoup de fumeurs, oui. Oui, les lèvres bleues, mais déjà, il va être obligé de consulter parce qu'il va plus tellement... Alors le problème, pourquoi on les diagnostique encore une fois tardivement ? Parce qu'il banalise la toux, l'expectoration, il banalise aussi le petit essoufflement. Alors quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes gêné, essoufflé ? Non, pas du tout. Quand vous montez les escaliers, oui, effectivement, je m'arrête à mi-chemin, au deuxième étage, au premier étage, je me sens effectivement essoufflée. Donc pour vous dire que même au stade d'essoufflement, c'est toujours banalisé. Et quand on arrive à la cyanose, c'est-à-dire, c'est déjà un stade vraiment avancé de l'insuffisance respiratoire chronique, et on voudrait ne pas arriver à ce stade-là, parce que finalement, à ce stade-là, ce n'est plus récupérable. Pour ne pas alarmer les auditeurs... Ah ben si, il faut quand même. Non, c'est-à-dire... Pour qu'ils prennent conscience. Il y a une chose importante, c'est-à-dire, parfois, les personnes présentent une toux expectoration, comme on vient de le dire, avec des crachats, et pendant plusieurs mois... Et ensuite, à un certain moment, il commence à faire une petite dyspnée pendant 2-3 jours. Cette dyspnée, elle est due, dans certains cas, à une infection, à une surinfection de cette bronchite chronique. Donc, si on peut avoir le diagnostic au tout début, dans certains cas, on peut diminuer cette dyspnée et faire disparaître cette dyspnée et progressivement, probablement, si on arrête de fumer et on prend son traitement, arriver à avoir un état presque normal des bronches. Donc, c'est pour cette raison, je voulais insister, si on a une petite gêne respiratoire, il faut rapidement consulter. Il ne faut pas se laisser les choses traîner. Alors, il y a des traitements qui vont permettre de diminuer les symptômes et de stopper l'évolution de la maladie, quand même, j'imagine. Comment va se faire la prise en charge ? Donc, les traitements, bien sûr, il y a les traitements médicamenteux. On va donner, puisqu'il y a une obstruction de la bronche, donc on va donner des traitements qui vont dilater la bronche. Ce sont les fameux bronchodilatateurs. Pour faciliter le passage de l'air. Pour essayer de faciliter le passage de l'air et pour éviter justement l'évolution vers l'aggravation et les complications. Donc, mais essentiellement,
Là aussi, on est sur la prévention. On ne dira jamais assez le sevrage tabagique. Et deuxièmement, la prévention, c'est par la vaccination. Parce qu'il faut éviter les infections, comme nous venons de dire, parce qu'à chaque épisode infectieux, il va aggraver ces problèmes respiratoires. Donc, il faut peut-être aussi traiter, je ne sais pas, des foyers infectieux qui peuvent être, on parlait des sinusites tout à l'heure, donc les sinus ou même les dents. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est un épiphénomène, c'est-à-dire, bien sûr, les dents, la sinusite, il faut les traiter. Mais c'est pas la prévention en elle-même, c'est pas vraiment le traitement de ces foyers infectieux. Donc, le vaccin contre la grippe. Tout à fait. Donc, on va vacciner essentiellement contre la grippe, Pneumocoque, oui, non? Et deuxièmement, la vaccination contre le pneumocoque. Il y a 2 types de vaccination. D'accord. Alors, arrêt du tabac, hein, on en a la prévention, donc les mesures préventives, docteur Turki, donc l'arrêt du tabac. Vous avez lâché un mot très important tout à l'heure, vous, docteur Titar, c'est la lutte contre le tabagisme passif. Ça, on n'en parle pas assez. Il vous dit, je fume pas, j'ai jamais fumé. Mais il y avait les parents ou les collègues au bureau, voilà. Oui. Donc, c'est vrai que avant tout, le sevrage tabagique pour quelqu'un qui fume, mais ailleurs, c'est notre lutte de tous les jours, le tabagisme passif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, on commencera par les enfants qui habitent avec des parents tabagiques, donc raison de plus, ils font des infections respiratoires de l'enfance et ils sont exposés à un tabagisme passif. Donc imaginez, à l'âge adulte, ils vont développer une bronchite chronique, voire une bronchopneumopathie chronique obstructive, et c'est ce qui explique qu'on voit maintenant des formes précoces. On voit même à partir de 45 ans des sujets qui sont porteurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Et deuxièmement, l'autre volet du tabagisme passif qu'on oublie aussi, c'est malheureusement les salons de thé, les cafés, les restaurants, ou même quand eux ne fument pas, le fait de fréquenter des cafés, ils sont aussi tabagiques que les vrais tabagiques, on va dire. Donc prévention. Est-ce qu'on peut dépister la maladie? Tout à l'heure, vous parliez de dépistage précoce, docteur Mohamed Turki. Comment on pourrait faire pour dépister cette maladie précocement? Pour nous, il faut absolument, dès qu'on a une toux expectoration qui traîne pendant quelques semaines, il faut absolument consulter. Ça peut être une bronchite simple, mais ça peut être aussi un début de bronchite chronique qu'il faut traiter rapidement pour ne pas aboutir à des stades avancés. C'est quelque chose de très important. Une deuxième chose, c'est aussi de mesurer le souffle des professions à risque. Il est très important de faire certaines mesures de souffle dans certains cas. Je crois qu'il y a vos confrères de la Société française des maladies respiratoires qui recommandent et qui aimeraient que systématiquement, quand on prend la tension, on prend la mesure du souffle. Ils aimeraient que tous les généralistes, donc les médecins de première ligne, soient équipés du fameux spiromètre. Je crois que vous appelez cela comme ça. C'est pas le spiromètre, c'est un appareil qui s'appelle PucFlow qui permet de mesurer le souffle de pointe. Il permet de faire une petite idée, mais chaque médecin doit s'équiper aussi bien de ce fameux PucFlow que d'un oxymètre de pouls. Et ça permet de voir la fréquence cardiaque, mais surtout de mesurer l'oxygène dans le sang de façon très simple. Et ça pourra orienter vers des maladies qui vont diminuer l'oxygène dans le sang, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive. Très bien, nous en venons déjà à la fin de cette émission. Alors je vais me tourner vers vous, professeur Tritar. Est-ce que vous auriez des conseils à nos auditeurs? Le conseil, moi je dirais la bronchite chronique, comme nous l'avons dit, étant une maladie insidieuse qui est très grave quand on arrive à un stade tardif, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous n'insisterons jamais assez sur la prévention, la lutte contre le tabagisme actif mais aussi passif. Il faudra protéger nos enfants et lutter contre les infections et surtout avoir une activité physique quotidienne et avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation saine et équilibrée. Le mot de la fin, Dr Mohamed Turki. Merci. Juste un petit mot pour le tabagisme passif en entreprise. Il est très important qu'en Tunisie, qu'on commence à appliquer la loi. On voit de plus en plus dans nos consultations des patients qui viennent et qui sont déprimés à cause d'un tabagisme passif qui aggrave un asthme ou bien une bronchite chronique ou une maladie inflammatoire bronchique chronique et les patients n'ont aucun recours contre les gens qui fument dans les entreprises ou les locaux où ils travaillent. Je trouve que c'est quelque chose de très important qu'on commence à appliquer la loi. Et on a une très bonne loi tunisienne en matière de tabagisme en entreprise et il faut, à mon avis, l'appliquer pour aussi diminuer
ces problèmes de bronchite chronique. Merci à tous deux. Merci à vous, professeur Fatma Tritar, pneumologue allergologue, chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Mammi de l'Ariana, président de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie. Merci à vous, docteur Mohamed Torki, pneumologue allergologue, président de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheuch.